Mesdames et messieurs, la France supplie l'Iran d'arrêter le conflit face à l'État hébreu d'Israël. Il supplie Téhéran de faire des concessions. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme de concession, une concession, c'est de demander à une ou plusieurs parties qui font partie du conflit d'accepter ou non, de se désengager ou non de ce conflit, ou d'accepter encore de baisser le niveau élevé de leurs exigences pour trouver une situation, soit pour la sortie du conflit, soit pour voir sur quel terme amorcer cette guerre. Mais le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, demande à l'Iran de faire des concessions. Oui, il exige à l'Iran de faire des concessions. Qu'est-ce que l'Iran va bien faire? Qui a provoqué la guerre? Qui a engagé ce conflit? Qui a déclenché cette guerre? Et l'Iran va faire des concessions. Pourquoi? Pourquoi? Ce monsieur est arrivé sur le sol israélien. Il a vu comment l'Iran a labouré proprement le territoire israélien. Il a vu comment ça a été labouré, mais proprement. Proprement, je dis. Lui-même a été dégoûté. Et il appelle l'Iran à faire des concessions, à procéder à des concessions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais l'Iran n'a rien à foutre. L'Iran se fiche pas mal. Le but de l'Iran, c'est de désarmer, mais proprement Israël. Rendre Israël vulnérable dans son plan militaire comme politique. Écoutez ce que M. Jean-Noël Barrot nous dit. Mesdames et messieurs, le chef de la diplomatie française appelle Téhéran à des concessions majeures de Tel Aviv. Mais les concessions là-haut, l'Iran a ses exigences. Et eux, ils ont besoin à ce que l'Iran puisse baisser un peu son degré d'exigence. Qui a déclenché la guerre? Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Alors, selon lui, quel que soit le résultat des opérations militaires en cours, il devra être complété par une solution politique produisant des efforts durables. À cet égard, le régime iranien doit se résoudre à des concessions majeures et à un changement radical de posture, a déclaré le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, en visite en Israël, lors d'un point presse à l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. À l'aéroport international Ben Gurion. Selon eux, à l'aéroport de Ben Gurion, que nous tous nous connaissons, je sais pourquoi je parle. Prenons-le ainsi. Mesdames et messieurs, il avait auparavant évoqué la stabilité régionale et internationale pour laquelle le programme nucléaire du régime iranien, son programme balistique et son soutien à des groupes terroristes armés dans toute la région constituent de longue date un ensemble de défis et de menaces. Mais après avoir dit ça, vous suppliez l'Iran d'arrêter la guerre, de faire des concessions. N'est-ce pas? Mais vous êtes un adversaire de l'Iran, proprement. Vous êtes un adversaire de l'Iran. Les Iraniens ne vont jamais accepter, ne plus enrichir l'uranium. Les Iraniens ne vont jamais, au grand jamais, accepter, abandonner leur programme balistique. Oui, tous ceux qui se mettent sur cette voie sont des adversaires de l'Iran. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il dit par la suite? La stabilité de la région passe aussi par la mise en œuvre du plan de paix présenté par les États-Unis d'Amérique à l'automne pour Gaza. Accès humanitaire sans entrave, désarmement du Hamas, restauration d'un horizon politique fondé sur la solution à deux États, a-t-il ajouté. Selon lui, il ne s'est pas arrêté là. Je dis ça chauffe sur eux. Ça chauffe sur la France. Alors, ce jeudi, M. Jean-Noël Barrot s'était rendu au Liban, où il a rencontré plusieurs dirigeants
dont le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam. Il s'est ensuite entretenu vendredi à Jérusalem avec son homologue israélien Gideon Sa'ar. Il dit, je cite, « J'ai en premier lieu évoqué avec eux la dramatique escalade au Liban provoquée par la décision inadmissible et irresponsable du Hezbollah que nous avons condamné avec la plus grande fermeté de se joindre aux agressions iraniennes contre Israël, faisant primer le soutien au régime de Téhéran sur la stabilité et la sécurité du Liban, a affirmé le ministre des Affaires étrangères français. Vous comprenez ces déclarations? C'est le même qui appelle l'Iran à des concessions. J'ai expliqué un peu ce qui veut dire concession, mais je ne suis pas entré en profondeur. Je ne suis pas entré en profondeur. C'est de demander à une ou plusieurs parties dans un conflit de baisser un peu la cadence du conflit, de baisser un peu leurs exigences pour adhérer, pour arriver à la fin des négociations de paix, des efforts de paix, ou encore mettre un terme à la guerre. Vous voyez un peu. Alors, pour moi, je vois que l'Iran n'a pas et n'aura pas de concession à faire face à Israël. Jamais. L'Iran n'aura pas. Vous comprenez? Alors, sur X, le chef de la diplomatie israélienne a dit avoir longuement discuté de la guerre contre l'Iran, du Hezbollah, avec M. Barot. J'ai également proposé que la France et l'Union européenne désignent l'organisation Hezbollah dans son enclave comme une organisation terroriste, comme plusieurs pays européens l'ont déjà fait, a affirmé Gideon Sa'ar. Tout ça pourquoi? C'est pour que ça puisse ouvrir la boîte de Pandore à Israël d'engager réellement son conflit contre l'Iran pour s'emparer de, comment dirais-je, pour s'emparer du territoire libanais. Vous comprenez? Ça va ouvrir la boîte de Pandore à Israël de déclarer réellement la guerre au Hezbollah libanais pour s'emparer de l'une des parties libanaises. Donc c'est un peu ça ce qui se passe, ce qui est en train d'être coordonné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons la réponse venant de Téhéran. Mais je doute fort que l'Iran fera des concessions. Je ne crois pas. L'Iran n'est pas l'agresseur, l'Iran est l'agressé. L'Iran n'enrichit pas l'uranium. L'Iran ne représente pas une menace pour l'Amérique. L'Iran a le droit de se défendre. L'Iran a le droit d'avoir des armes de dissuasion. Comme tout autre pays, comme toute autre grande puissance militaire. Pourquoi est-ce que l'Iran va faire des concessions? L'Iran a des alliés qu'ils doivent soutenir. Donc je ne vois pas de concessions à faire. Sauf si je me fais erreur. Mesdames et messieurs, voilà l'information que j'avais relayée dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Partagez massivement, surtout mettez beaucoup de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.